Ce qui m'a assez vite marqué, c'est les pertes de centimètres qui ont été assez rapidement visibles et le fait que j'ai dégonflé. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que gentiment, tu vois que ça se transforme, tu vois qu'il y a des habits dans lesquels tu te sens plus à l'aise et puis vraiment, voilà, ça s'est redessiné. Et au niveau du corps, globalement, tu vois que ça s'est quand même raffermi. Quand tu donnes ce que le corps a besoin, ton corps, il fonctionnera juste. Tes organes vont fonctionner correctement. Le foie, il va faire son travail. Et ça, franchement, c'est juste, c'est magique. En fait, c'est du bon sens. Mais aujourd'hui, on l'a plus bon sens parce que on est matraqué, pollué par tellement d'informations et qui sont contradictoires les unes des autres, et etc. que pour finir, très honnêtement, tu sais plus ce qui est juste, ce qui est pas juste. Et c'est pour ça qu'au début, j'avais besoin, c'était aussi un de mes besoins, c'était tout comprendre. Ouais, je me suis rééduquée alors que je pensais pourtant avoir de bonnes bases. On n'a qu'une santé, clairement, on n'a qu'une vie. Et puis je crois qu'il faut savoir mettre en fait le focus au bon endroit. Voilà. Donc go, 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 go. yes! Pour commencer, Karine, déjà, tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie, te présenter pour les personnes qui vont écouter ce beau partage qui nous attend. Alors actuellement, je travaille dans les ressources humaines depuis plusieurs années et puis en parallèle, donc j'avais également une formation de kinésiologue et puis jusqu'à présent, je jonglais un petit peu entre les deux. Justement, on va remonter en arrière ensemble. On sait qu'on a pu marcher à tes côtés plusieurs mois pour aider sur plein de sphères. Mais c'était quoi, justement, les enjeux que tu pouvais rencontrer l'année passée ou qui s'étaient accumulés au fil des années? Alors, j'ai traversé une période de vie où c'était important pour moi de réaligner en fait certaines choses. J'arrivais pas à comprendre pourquoi j'arrivais pas à diminuer mon poids, alors même que je mangeais super bien, je mangeais bio, il me semblait que je mangeais équilibré, que je faisais attention, que je faisais du sport, et puis je me disais mais enfin, pourquoi ça bouge pas? Ok, j'étais gentiment sur une période de vie où voilà, gentiment, après ménopause, tu sais que ça. Mais malgré tout, j'arrivais pas à comprendre, c'était même un petit peu frustrant. Et puis j'ai commencé à regarder les capsules, Hey Joris, et puis en fait, elles m'ont fait rire. Deuxièmement, elles avaient des sujets qui me parlaient beaucoup. Ça peut bloquer, ménopause, voilà, etc. Mais c'était expliqué de manière tout à fait simple, compréhensible. Ça durait pas non plus 3 heures. Enfin, tu vois, tout était accessible. Et du coup, j'ai commencé à suivre. Et puis, gentiment, j'ai vu ce que vous proposiez. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que tu risques au final? Et là, c'est là qu'on a eu le premier contact. Et puis, voilà, que l'aventure a démarré. Raconte-nous ce premier contact, comment toi tu l'as vécu, ce premier échange, pour voir justement si on peut aligner au chemin. Eh bien, je me suis sentie bien, je me suis sentie rassurée, également parce que la discussion avec toi m'a permis de comprendre que finalement, on était vraiment pris dans notre singularité, c'est-à-dire avec voilà, hein, nos vies respectives, nos enjeux, notre morphologie, avec tout ce qui nous compose, et que c'était pas un régime ou c'était pas un accompagnement qui était en fait transmis à tout le monde de la même manière. Hmm. Et là, ça m'a bien parlé. Et puis le suivi régulier aussi, je me suis dit, bon, voilà, qu'est-ce qui m'empêche d'y aller? Et moi, je suis plutôt pourquoi pas. Alors voilà, je suis pourquoi pas Hmm. et j'ai démarré. Justement, on voit qu'il y a plusieurs objectifs. On parlait de changements hormonaux, préménopause, on parlait de composition corporelle. Tu vois que le poids s'accumulait au fil des années. Comment ça se passait au niveau de ta composition corporelle? Le poids s'installait, mais au-delà du poids, parce qu'en fait, je suis pas très attachée au poids et d'ailleurs même aujourd'hui, très honnêtement, c'est pas quelque chose que je suis. Par contre, ce qui m'a assez vite marqué, c'est les pertes de centimètres qui ont été assez rapidement visibles et le fait que j'ai dégonflé. Et après, j'ai compris pourquoi. Et voilà en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que gentiment, tu vois que ça se transforme. Tu vois, voilà, qu'il y a des habits dans lesquels tu te sens plus à l'aise. Et puis, tout ce qui est en fait du ventre, tout ce qui est de la graisse viscérale, on sait que c'est pas très bon. Et du coup, moi, j'avais vraiment envie d'opérer là-dessus. Et puis, vraiment, voilà, ça s'est redessiné, en fait. Et au niveau du corps, globalement, tu vois que ça s'est quand même raffermi. C'est la silhouette qui a évolué. Est-ce que Ouais. dans le passé, avant qu'on échange, tu avais essayé des choses justement pour tendre vers ces changements? J'ai essayé plein de choses. J'ai essayé plein de choses qui ont plus ou moins marché. Il y a une chose qui avait marché assez rapidement. C'était un de ces, tu sais, c'est celui qui est vraiment protéiné. Enfin, c'est vraiment hyper protéiné, etc. Donc ça avait super bien marché. Mais finalement, après, tu reprends à un moment donné. Sur le moment, c'est génial. Mais après, quand tu comprends le fonctionnement de tout ça, tu te dis, ouais, enfin, est-ce que ça en valait la peine? Pas sûr. Donc aujourd'hui, on sent que tu as appris plusieurs choses à travers les choses qu'on a pu voir à travers la méthode Y, mais tu as appris sur tes besoins, sur ton alimentation. Tu as redécouvert en fait Karine sous un autre aspect par rapport à alimentaire, sportif, état d'esprit. Oui, parce qu'en fait, maintenant, clairement, je sais ce qui est bon pour moi. Et qu'importe ce qui est dit à droite, à gauche, en fait, je sais ce qui est bon pour moi. Hmm, Et c'est ça qui est important au final. tout à fait. Parce que tu partais avec des Euh, bases très intéressantes en plus, comme tu disais. On parlait pas de fast-food loin de là, on parlait d'alimentation non, saine, mais c'était ouais. comment spécifier aujourd'hui par rapport à alors, l'historique propre à tes besoins et propre à ta réalité aussi, qui est assez remplie.
Bah, ce qui était important, c'est que typiquement, tu vois, avant, en fait, c'est du bon sens, mais aujourd'hui, on l'a plus bon sens parce que on est matraqué, pollué par tellement d'informations et qui sont contradictoires les unes des autres et etc. que pour finir, très honnêtement, tu sais plus ce qui est juste, ce qui est pas juste. C'est ça aussi le problème. Et c'est pour ça qu'au début, j'avais besoin, c'était aussi un de mes besoins, c'était de comprendre. Moi, je suis quelqu'un qui a quand même besoin de comprendre. Et là, ça m'a parlé parce que tu te dis, ok, si je fais ça, ça veut dire ça. Et ça met ça en route. Et voilà ce qui se passe. Ok, du coup, ça a du sens. Donc, ça a du sens, tu adhères. Et après, bah, si tu veux pas le suivre une fois ou deux, ok, bah, c'est ok. Mais tu prends la responsabilité aussi. Tu te dis, ok, bah, je suis en vacances, je vais me faire un peu plaisir. Bah, tu te fais plaisir. Mais tu peux te faire plaisir de manière raisonnable et ensuite, ben, tu repositionnes le curseur correctement, en fait. Tu as appris à faire les bonnes choses, puis ton corps le redonne en retour. On parle avec différents changements, puis surtout ce que tu as appris, que tu sais, et les changements que tu as opérés au niveau de tes habitudes. Est-ce que tu es confiante que ça reste avec toi sur cette année, dans 2 ans, dans 5 ans? Tout est mis en place pour que ça reste. Je veux dire, les informations, je les ai, les plans, je les ai. De nouveau, c'est ce que je te dis, c'est de ma responsabilité de poursuivre ça. Moi, je suis confiante, en fait, pour que ça reste. Que ça fasse partie d'un rythme de vie, en Ah fait, oui. envisageable et non contraignant ou restrictif, Non. Et comme on parce peut que des fois le justement, c'est voir. pas contraignant et c'est pas restrictif. Pour moi, finalement, j'ai rajouté des aliments. Donc au final, moi, je suis gagnante et j'ai compris comment les manger, à quel moment les manger. Et c'est ça qui était important, en fait. Ouais, je me suis rééduquée alors que je pensais pourtant avoir de bonnes bases. Et en faisant tout ça, en remettant les choses au bon moment, en mangeant plus de certaines choses, tu parles quand même de changement corporel et de perte de centimètres, ce Oui. qui est loin de ce qu'on entend habituellement. Puis on pourrait presque dire, bah, c'est pas possible, c'est pas vrai ça. Ben si, c'est vrai, parce que quand tu donnes ce que le corps a besoin, ben, ton corps, il fonctionnera juste. Tes organes vont fonctionner correctement. Le foie, il va faire son travail. Une fois que tu as, travaillé sur ton intestin, ben, il fera ce qu'il faut. Parce qu'il faut dire, et ça, c'était quelque chose d'important, c'est que moi, ça fait des années et des années et des années que j'avais un problème au niveau du transit. Et ça fait pas une année ou deux, ça fait des années et des années. Donc moi, j'y croyais même plus avoir un transit correct, hein, franchement. J'avais même pas misé là-dessus. Et en fait, ça fonctionne correctement. Et ça, franchement, c'est juste, enfin, c'est magique. Est-ce qu'il y avait des sensations de ballonnement ou autre qui étaient ressenties avant? Parce qu'on Ah parle de oui, oui, transit. ballonnement, constipation, sentiment d'inconfort, parce qu'il faut bien comprendre que si tu y vas pas un certain nombre de jours d'affilée, bah franchement, ça te tombe sur le moral également, tu vois. Et donc, non, non, tout ça, ça a un impact très Hmm. important. Au-delà de la perte de centimètres, de la perte de tout ce que tu veux, ça contribue à un bien-être général. Et puis pour moi, c'est ça qui est important, c'est vraiment le bien-être global qui est important, pas juste un chiffre sur une balance. Tout à fait, tu as retrouvé tout ceci, puis on parle de préménopause, d'équilibre hormonal qui passe par le rééquilibrage de plein de fonctions du système digestif et tu retrouves un alignement. Donc aujourd'hui, tu as pu prioriser finalement tes besoins, tu as compris ce qui était bon pour toi, puis comme on dit, la connaissance, ça fait partie de toi maintenant, donc ça s'enlève pas. Est-ce que derrière ce mot aussi, prioriser, il y a d'autres choses que ça t'a permis d'apprendre? Ouais, ben, de se prioriser, en fait, que tu veux prendre soin de toi, tout simplement. Du moment que tu commences ce cheminement, bah, tu prends soin de toi parce que tu manges correctement. Peut-être que tu vas augmenter ton activité physique. Bah, t'as peut-être pas le temps d'aller au sport, ben, c'est pas grave parce que finalement, on a aussi le programme. Je jongle hein, avec pas mal de petites choses, donc j'ai pas toujours le temps d'aller ou en salle ou dehors, etc. Ok, bah, je me dis, c'est pas grave, même si je fais que un quart d'heure de sport ce soir, je fais un quart d'heure. Et c'est mieux que rien. Et voilà, c'est ok. Tout est mis en place, en fait, pour que tu deviennes autonome. Donc, globalement, tu te priorises sur tout. Tu deviens protagoniste de ton bien-être finalement. Tu Eh sais oui, comment optimiser chacune des choses. Est-ce que les personnes qui t'entourent au quotidien, entourage proche, plus ou moins proche, ont vu des changements ou ont perçu des choses qui ont rayonné différemment de chez Karine? alors oui, bah au début, t'as les commentaires sur, ben oui, forcément les paires de centimètres qui se voient, tu vois. Donc ça c'était vraiment chouette. Après, au fil du temps, ben les gens, oui, ben ils constatent de comment tu marches. Puis finalement, au début, tu dois un petit peu quand même, faut dire, expliquer. Ah, tu manges plus ceci. Oui, ok. Oui, mais je mange plus ceci parce que tu vois, à cause de ça, ben aujourd'hui, je vois que je vais vraiment mieux à ce niveau-là, à ce niveau-là. Et du coup, ben ils le voient, ils le constatent. Puis finalement, les gens après, ils arrêtent quoi, de Tout à revenir fait. toujours dessus. Ben oui, tu constates aussi ton bien-être général. Et encore récemment, j'ai une amie avec qui je discutais. Où elle me disait, ah, mais je suis pas bien, tu vois, je me sens Mhm. ballonnée, je me sens pas... Et là, ben moi, ben, tout de suite, ben, maintenant, j'ai les warnings qui s'allument en disant, ben tiens, peut-être que toi aussi, ça te ferait peut-être du bien, tu vois, de faire quelque chose pour toi. Qu'est-ce que, mettons, Karine, qui écoute les premiers réels et Joris qui écoute ce partage là actuellement, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Bah, à l'ancienne Karine, je lui dirais aujourd'hui, ben écoute, t'as fait ce que t'as pu, comme t'as pu, voilà, quand t'as vécu les choses. Aujourd'hui, ben tu peux être fier de toi parce que t'as su saisir les opportunités, t'as su mettre en place des choses qui étaient bonnes pour toi, pour ta santé, pour les années à venir. T'as retrouvé de la vitalité, t'as retrouvé plein de choses qui sont bénéfiques. Donc j'ai envie de lui dire bravo. Voilà, j'ai envie de lui dire bravo.
bravo et continue. Bravo d'avoir osé finalement. Puis on parle de toute la méthode Y. Puis est-ce qu'il y a des choses qui pouvaient te tracasser ou des peurs lorsque tu as décidé de te lancer? Alors, les questions que je me suis posées, c'était, OK, bon, toi, ben, est-ce que tu peux faire confiance au final? Parce qu'aujourd'hui, je suis désolée, mais il est vrai qu'on, ben voilà, il y a Plein de beaucoup de choses choses. qui se passent, il y a beaucoup d'arnaques aussi. Donc, c'est vrai que là, je me suis dit, OK, est-ce que je me fais avoir ou pas? Et puis, ben voilà, après, ben, rapidement, tu te rends bien compte que non. Mais oui, bien sûr, ça m'a traversé l'esprit, hein. Donc, non, c'est pas une arnaque. Non, vous pouvez y aller avec confiance. Le suivi est sérieux. Enfin, voilà, c'était vraiment chouette. Et voilà, en fait, c'est une histoire d'équipe. Tout à fait. Voilà. Donc, c'était une belle aventure, Karine, Ouais. vraiment. Et justement, si tu nous parles de tes prochains mois, sur quoi tu t'alignes sur ces prochaines années? Alors, Comme on l'a dit, l'alimentation, ça restera, voilà, maintenant pour moi quelque chose à vie. Là, avec mon changement de vie, je vais m'octroyer beaucoup plus de plages de sport. Clairement, dans ma tête, c'est déjà planifié sur comment je vais le faire, etc. Ça reste aussi quelque chose de très important que j'intègre dans ma vie, donc je l'intègre pour moi. Et c'est d'être à l'écoute de mes besoins, parce qu'en fait, si on est à l'écoute, on se rend compte de ce qui est bon ou pas. Après, c'est le choix. On peut mettre en application ou pas. Mais déjà, juste de se connecter en se disant, OK, est-ce que c'est bon ou pas pour moi? Et ça, après, on le sait, on le ressent. redevenir à l'écoute attentive de soi-même, c'est toujours un des points les plus importants pour recréer des choses. Parce que le corps nous parle constamment, que ce soit ou des émotions dans nos pensées, c'est pour nous réaligner sur des chemins. Et des fois, on est un peu confus, on est dans le brouillard, on fait l'autruche tout simplement parce qu'il faut avancer, etc. Sauf qu'à un Ouais. moment donné, bah, le corps va le faire savoir de plus en plus fort. C'est là que ça devient des enjeux. Karine, un grand merci pour ce partage. Est-ce que tu aimerais ajouter quelques derniers mots? Alors, j'ai envie, ben, déjà, de remercier Joris, de remercier Sophie et de remercier Angela pour tout cet accompagnement. Moi, je dirais aux gens ben, qui hésitent, ben, au moins déjà de prendre contact avec toi pour que vous ayez une discussion hein, claire voilà, sur les attentes, ce que vous pouvez accompagner, et ensuite de se décider. Voilà. Mais peut-être de faire déjà ce premier pas si la personne, elle hésite. On n'a qu'une santé, Hmm. clairement, on n'a qu'une vie. Et puis, je crois qu'il faut savoir mettre en fait le focus au bon endroit. Voilà. Donc, go, go, Let's go, go, go. yes! Bon, bah, Karine, justement, on finit avec le geste le plus important que tu as appris. Yes, le signe Y.